Tu sais, moi je te comprends, j'essaye de comprendre parce que cette histoire, depuis qu'elle a commencé, d'abord je suis un peu très loin, je ne maîtrise pas un peu trop le nom des personnes, je comprends pas trop dans cette affaire, mais j'ai eu le temps toute cette journée d'essayer de comprendre un tant soit peu. J'ai aussi la chance sur les réseaux d'être un aîné. Ce qui veut dire que je peux donner beaucoup de conseils. En t'écoutant, je découvre déjà deux choses. C'est vrai que tu dis que tu n'as pas pris parti, mais tu as déjà pris parti. C'est-à-dire un expert, lorsqu'il t'écoute, il sait déjà que tu as déjà pris parti. Et je vais te donner les mots qui démontrent que tu as déjà pris parti. Même un condamné à mort, on doit lui donner la parole. Deuxième élément qui démontre que tu as déjà pris parti, de quoi vous avez peur et vous ne voulez pas que je le prenne. Ces éléments déjà démontrent de façon claire que tu as déjà préparé ta marmaille de communication avec lui. Je le sais parce que je suis un expert dans ce domaine. Je vais te dire maintenant où se trouve le risque. Parce qu'il y a un risque. Le premier élément, ça sera la visibilité. Parce que là, déjà, à 4000 personnes, tu as pris le soin de déjà faire la communication. Donc, certaines personnes voudront quand même l'écouter. C'est pas mauvais. C'est bon. Mais le retour de la pièce, c'est le retour qui peut être négatif pour toi. Les bannis de TikTok, là, vous êtes là? Le retour peut être très, très douloureux pour toi. Très douloureux dans la mesure où il y a ce qu'on appelle la force de l'opinion publique. Il y a la force de l'opinion publique. Quelle est aujourd'hui la tendance de l'opinion publique? Quand on regarde, on constate que tous les Ivoiriens, et j'ai même vu des personnes changer leur profil, dire nous luttons contre la pédocriminalité en Côte d'Ivoire. C'est un combat, c'est un combat, c'est une guerre qui est engagée pour plusieurs Ivoiriens. En se disant, ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont en prison. Il y a assez de témoignages qui vont dans le sens d'une accusation claire et nette. Que fait la justice? Pourquoi elle est aussi lente? Est-ce les vacances judiciaires? On ne le comprend. Mais aujourd'hui, cette stratégie de vouloir diviser l'opinion publique, en essayant de créer dans l'esprit de certaines personnes, parce que c'est cette tendance aujourd'hui qui est un peu déplorable. Lorsque certains influenceurs sont sur une tendance, certains se disent, pour qu'on soit aussi écoutés, pour que nous ayons aussi une existence, il faudrait qu'on aille dans l'autre tendance. C'est dangereux. C'est très, 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 très dangereux. C'est la raison pour laquelle moi j'étais dans l'avion et puis je me posais une question de savoir comment des Blancs, physiquement parlant, on est plus fort que eux. Sur le plan combat rapproché, on les frappe. Sur le plan capacité dans le travail, on les bat. Mais comment ils ont pu coloniser l'Afrique? Comment ils se sont arrangés pour nous coloniser? Et j'ai compris finalement que c'est pas notre petit esprit de mépris, de haine et de division. Jamais de solidarité. C'est-à-dire, tout le monde voit que c'est noir. Mais il y a un noir qui va venir s'asseoir pour essayer de nous convaincre que c'est blanc. C'est ce que tu es en train de faire. J'aime. Et l'Afrique restera toujours les derniers. Tout le monde est unanime que voici une raison. Mais on trouvera toujours un qui essaiera de se vendre comme un bon négrier dans le but de pouvoir aller dans le contraire. C'est ce qu'on est en train de voir. Moi, cette histoire, je n'ai pas pris position. Mais déjà en analysant, en regardant, je découvre que tu es en train d'aller à gauche. Et tu n'es pas en train d'aller à gauche dans le bon sens. Tu es en train d'aller à gauche dans le mauvais sens. J'aime. Tu dis être journaliste. En tout cas, pour l'instant, ta carrière de journaliste n'a pas encore bien décollé. C'est pas si ça là, ça va décoller. Ça là, ça peut même t'éteindre. Parce que demain, tu peux t'appeler à interviewer sur les réseaux sociaux des chefs d'État, mais ils ne voudront même plus venir. Parce que tu seras collé à une image de Mougoupan. Pour ne pas donner certains mots, pour ne pas que le direct soit signalé. Et cette image va te suivre. Je suis mieux placé pour t'en parler. Quand
Quand j'ai décidé de prendre le risque dans cette histoire de Whoopi, je savais que ma page allait sauter. C'est pas un débat. Mais quand tu regardes un combat qui est noble, tu te dis, je peux prendre le risque. Parce que ça ne me coûtera rien. C'est mon intelligence qui m'a mené 2 millions, 3 millions d'abonnés. Je suis la même personne. J'ai encore la force. Et j'ai gagné quelque chose que j'avais un peu perdu. Le pouvoir de l'opinion publique. Le soutien de l'opinion publique. Ça vaut plus que tous les millions d'abonnés qu'on peut avoir. L'audience que tu veux là, cette interview ne te la donnera pas. Au contraire, elle va écorcher le respect que certaines personnes avaient pour toi. Et ça, pour la retrouver, ça sera difficile. Donc, assieds-toi, humainement parlant, et pose-toi une question. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Et qu'est-ce que j'ai à perdre? Est-ce que je suis prêt à prendre le risque de perdre l'opinion publique qui, demain, pourra être utile pour moi? C'est très risqué. Parce qu'on parle d'abus sur des enfants. C'est vrai, tu es en train de nous dire, tu as posé des actions pour aider les comme on appelle ça, de défendre les enfants. Oh, tout ça, c'est la marmaille pour attirer. Question. Il n'y a pas question que tu as lui posé qui n'a pas été posée à cette personne sur un panel que j'ai un peu suivi. Lorsque j'ai regardé les rediffusions. Tu viens l'innocenter et tu viens s'aimer le doute dans l'esprit des gens. C'est dangereux. Moi, à la place de ce monsieur, je me suis rendu à la police criminelle. D'abord, je suis accusé, je me rends à la police criminelle. Je m'assois et je pose la question suivante. Sur les réseaux, je suis accusé. Je viens